Là, de nouveau, je prends un tableau. Ici, j'ai pris 5 étudiants et des notes dans 3 matières. Donc, on a bien un ensemble de sujets statistiques et 3 groupes de mesures qu'on va appeler des mesures appareillées, puisque ce sont les mêmes sujets statistiques qui ont été mesurés à 3 reprises. Donc, dans un logiciel de stats, si vous voulez mettre ça dans votre tableau de données, comment est-ce que vous le calculez? Vous allez mettre les données dans un tableau statistique, un logiciel. 3 colonnes et combien de lignes? Et 5 lignes, d'accord. Je vous rappelle que les lignes dans le tableau de stats du logiciel, c'est les individus statistiques. Ici, les individus sont les étudiants. Et que les colonnes, ce sont les variables, dépendantes ou indépendantes. Là, ici, on a 3 mesures, 3 variables dépendantes. En français, en maths, il y a aussi. Ça va, donc en gros, vous mettez comme ça dans le logiciel. C'est ce que vous ferez quand vous ferez la séance sur TP. Alors, vous allez voir que toutes les procédures, je vais vous les montrer exactement, vous les présenter exactement de la même manière. Donc, une situation initiale, donc quel type de mesure, comment on organise le tableau, puis comment on transforme en rang, puis comment on traite le plan avec le calcul du différenciateur, de l'indicateur de différenciation, et puis comment est-ce qu'on décide si la valeur qu'on a trouvée de cet indicateur indique des différences significatives ou non significatives. Donc, on commence donc cette analyse de variance de Friedman. Donc, situation initiale, on va mesurer des performances globales des groupes appareillés. Les groupes appareillés dans mon tableau juste avant, c'était maths, l'ensemble des notes en maths, l'ensemble des notes en psycho, l'ensemble des notes tout à fait. D'accord? Donc K, parce que je vois plusieurs groupes, hein. En tout cas plus que 2. Vous avez un certain nombre d'individus statistiques qui ont donc été mesurés K fois, les K fois correspondant aux colonnes de mesure. Et donc, tel, c'est le nombre d'individus statistiques. Alors, vous pouvez au départ avoir des données métriques. Là, par exemple, les scores que je vous ai donnés dans le tableau juste avant, c'est des données métriques, c'est des scores sur une échelle sur 20. D'accord? Mais pour pouvoir appliquer la procédure, vous allez devoir transformer ces données métriques en rang. Et donc, je vous rappelle, première question, quelle est ma politique de rangement? Comment je choisis de ranger mes données? Alors, pour pouvoir appliquer la procédure telle qu'on vous l'explique ici, donc, il faut toujours que votre tableau soit organisé comme ça. Individu statistique en ligne, groupe de données appareillées en colonne. Et X ici, ben maintenant vous savez, ce sont les mesures. Donc ça, c'est la mesure de l'individu 1 pour la mesure numéro 2. Ce qu'on se pose comme hypothèse nulle ici, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les performances globales des populations dont sont extraits les K groupes. Donc les K groupes sont issus de la même population. Donc il n'y a pas de différence entre les notes, entre les 3 notes. Tout à l'heure, c'était il n'y a pas de différence entre les 3 tests, où ils mesurent le même trait, d'accord? L'hypothèse nulle, c'est toujours un terme de il n'y a pas de différence entre. Donc c'est des performances globales. Voilà mon tableau de données, comment il se présente. Soit on a déjà des données métriques, soit on a des données métriques, ou bien on a des données ordinales, mais en tout cas il faut les ranger. Et donc dans Friedman, on va mettre les rangs à l'intérieur de chaque individu statistique, comme j'ai fait tout à l'heure dans mon exemple. Donc, si je prends ici sur une même ligne, le score le plus petit, je mets la valeur 1, puis celui juste au-dessus, je mets la valeur 2, etc. D'accord? Donc, j'aurai ici un ensemble de rangs. Et donc, regardez ici, vous allez transformer votre tableau de données de X en tableau de rangs, comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour déterminer votre différenciateur, votre indice de différenciation? Eh bien, c'est exactement l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez faire la somme des rangs par colonne. C'est ce qu'on va appeler les grands R. Le grand R, ici, je l'ai indiqué en formule mathématique, c'est la somme des petits R ij. Donc, grand R1, c'est la somme de R1, R2, R1, R1, ok? Ça, c'est grand R1. J'ai grand R2, etc. Donc, les grands R, c'est les sommes des rangs à l'intérieur d'une même colonne. Je les mets au carré. R4,
Et puis je fais la somme de tous ces R carrés et j'obtiens mon indice, mon indicateur là, de différenciation, que je vais appeler H. Pourquoi H? Je ne sais rien. Parce que QE. Parce que Harmonie peut-être. On l'appelle H, je rigole.